À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en train de suivre cette émission À vous de juger sur Télé 7, une émission que vous suivez tous les jours, une émission d'actualité, et nous invitons des compatriotes, des analystes politiques, des politiciens, les membres de la société civile, des professeurs d'université, et tout le monde passe par ici pour analyser des questions d'actualité qui concernent notre pays, la République démocratique du Congo. Eh bien, pour aujourd'hui, il y a quelques sujets d'actualité. Félix Kayembe est là, nous allons le présenter tantôt. Mais la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce une victoire diplomatique de la part du régime en place, plutôt, de Félix Tshisekedi? Sur le même ordre d'idée, vous avez suivi le Rwanda qui a claqué la porte de la CAC. Est-ce que la RDC commence maintenant à peser ou à retrouver son poids au niveau de la sous-région et sur le plan international? Vous allez suivre ce que notre invité va vous dire. Ici au pays, vous avez suivi le président de l'ECD, Martin Fayulu, qui avait sollicité de rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chose faite, ils se sont rencontrés, ils ont échangé. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette rencontre? Est-ce que Martin Fayulu est déjà pressenti Premier ministre de la République démocratique du Congo? Est-ce que l'UDPS, parti présidentiel, est prête à céder la primature à Fayulu? Vous allez suivre les réponses ici et maintenant. Notre invité est déjà là, Félix Kayembe. Bonjour. Bonjour, cher Abel. Vous allez très bien? Je vais très bien, merci d'abord pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de vous saluer, de saluer aussi tous ceux qui nous suivent. Je salue aussi un ami, frère combattant, qui m'accompagne, Trésor. Je pense que nous allons devoir passer un bon moment ici pour que nous puissions parler République. Très bien, mesdames et messieurs, tout est déjà fin prêt. À vous de juger ce parti. Vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Nous commençons peut-être avec une triste nouvelle. Un combattant de l'UDPS au nom de Kabasele, assassiné dans des conditions non identifiées. Félix Kayembe, vous avez quelque chose à émettre? Écoutez, d'abord, nous condamnons cet acte-là ignoble, qui n'est pas un bon acte. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille, et aussi bien à l'UDPS, notre famille politique, parce qu'il faut dire que c'est l'un de nous qui est tombé dans des circonstances telles que nous avions nous tous condamnés. Et vous aviez suivi hier, le jugement a été rendu pour que ceux qui étaient dans cette sale besogne puissent être arrêtés. Ils ont copé 20 ans de prison avec une amende de 200 000 $. Il faille payer, bien entendu, endommager la famille. Et donc, nous condamnons cela et nous nous inclinons devant la mémoire de notre combattant, cadre, Kabasele et Wampanga. Est-ce que vous êtes satisfait de ce jugement rendu? Écoutez, je pense que les juges sont des spécialistes dans leur domaine. Lorsqu'ils ont rendu un jugement, un Congolais comme moi, je ne peux pas m'opposer à cela. Et donc, je ne dirais pas je suis satisfait ou pas, mais ce sont ces gens qui ont fait 5 ans à l'université pour apprendre les droits. Et ce qu'ils ont fait, je pense que ça revient de leur pouvoir discrétionnaire. Très bien. Mesdames et messieurs, on est là, en direct. Notre numéro est là. Vous pouvez toujours nous contacter par votre texto ou voice, poser une question à l'invité. Ça lui parviendra. Eh bien, en fil du côté de l'actualité, vous avez suivi comme nous la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de l'ECD, Martin Fayulu. Est-ce que la démarche faite par Fayulu, comment est-ce que l'UDPS voit ça?
Écoutez, ce n'est pas une question de comment l'IDPS voit ça. Nous avions, nous tous, constaté que c'est une démarche républicaine d'un fils du pays qui voit que son pays est agressé par une armée étrangère. Eh bien, il dit, je vais répondre ou rencontrer le président de la République, celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, et participer aussi, si vous voulez, en donnant des idées pour que nous puissions nous en sortir de cette agression sauvage qui nous est imposée par le Rwanda. L'IDPS, mon parti politique, dirigé des maîtres par l'honorable Augustin Kabuya Chilomba, a salué cela. Ça fait partie des compatriotes qui ont les soucis, bien entendu, de voir ces pays vivre en paix. Et donc, nous ne pouvons que saluer cette démarche-là, rien d'autre. Voilà, vous saluez la démarche, la même démarche, c'est pour aboutir au dialogue que prône l'Église catholique et les CC. Vous êtes prêts? Quand j'ai dit vous, là, c'est l'UDPS. Je pense que le chef de l'État lui-même en avait déjà parlé. Nous n'avons pas une crise interne, mais plutôt nous avons une crise externe qui nous est imposée par Kabila, par Kagame. Et donc, question des dialogues, nous n'avons pas encore discuté sur ça, nous n'avons pas encore parlé sur ça, mais nous sommes sans oublier que nous sommes des Bantous, nous sommes des Congolais. S'il faut que nous puissions dialoguer, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il doit y avoir beaucoup de démarches et tout. Le chef de l'État lui-même avait initié des consultations où nos compatriotes ont eu, bien entendu, à parler, où nos compatriotes ont eu à se rencontrer. Et nous croyons certainement que c'est une question d'État, c'est une question de la nation. Si le chef de l'État lui-même, avec certains sociétaires de l'Union sacrée, trouve que le dialogue est important pour ce moment, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on doit s'opposer à cela. Mais faudrait-il encore se poser la question pour savoir il s'agit de quel format de dialogue et pour aboutir à quoi? Qu'est-ce que nous allons en discuter dans ce dialogue-là? Qu'est-ce qu'il y a comme problème que ceux qui désirent avoir les dialogues doivent poser? Je pense que ce sont des questions qu'il faut essayer de nous poser. L'on dit que les compatriotes, ou soit la SENCO, veut assez que le chef de l'État puisse les recevoir. Il n'y a pas un problème là-dessus. Le chef de l'État a son agenda et donc c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le patron. Ça dépendra de son emploi du temps pour qu'il puisse recevoir les uns les autres. Mais pour ce qui est du dialogue, en tout cas, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons dialoguer, d'autant plus qu'il n'y a pas une crise interne entre les Congolais, mais plutôt c'est une question de l'extérieur, c'est une question étrangère où nous sommes agressés par certains Rwandais, par certaines armées étrangères qui sont, si vous voulez, financées, orientées, encadrées par M. Kabila. Et nous nous disons, nous ne sommes pas prêts pour dialoguer avec n'importe qui. Et dialoguer sur quoi? Si quelle matière? Parce que certains langues parlent de frustration au sein de la classe politique congolaise. On parle de frustration, il y a des frustrés jusque-là. Et c'est la question que nous nous posons. Est-ce que s'il y a dialogue ici à Kinshasa avec les acteurs de l'opposition, de l'Église, la société civile et consorts, est-ce que ça pourrait ramener la paix à l'Est? Écoutez, moi je pense que ce n'est pas ça le problème. Il n'y a pas aussi de frustration dans notre pays. Il est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord peut-être avec notre gestion. Ils ne peuvent que manifester leur mécontentement. Mais il y a aussi des milliers de gens qui sont d'accord avec la gestion de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il a été réélu comme président de la République en 2023. Et donc, je pense que dans cette démocratie, c'est la majorité qui doit s'exprimer. Et cette majorité voudrait assez que l'on puisse aussi, bien entendu, l'accorder ce temps, et l'accorder ce temps de compréhension, parce qu'il y a des gens qui croient comme si c'est seulement eux qui avaient raison, c'est eux qui avaient droit, bien entendu, au chapitre. Pourtant, nous sommes une république, nous sommes de ceux-là qui sont appelés à gérer les pays. Vous savez, la politique, c'est la gestion de la cité. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens doivent commencer à parler des frustrations. Il est tout à fait normal lorsque certaines personnes étaient habituées à des mœurs légères, étaient habituées à certaines pratiques qui n'auraient pas
la République. Et lorsque l'on veut remettre de l'ordre, bien entendu, dans la maison, eh bien, les gens montent au créneau pour parler des frustrations. Il n'y a pas de frustration. C'est quelques individus en mal de positionnement qui sont en train de demander peut-être qu'il n'y ait pas, bien entendu, élection, qu'il n'y ait pas, bien entendu, ce processus qui doit aller jusqu'à la fin. Voilà ces gens qui attaquent Félix Tshisekedi. Mais le chef de l'État lui-même sait qu'il n'y a pas de frustration. Pour preuve, il y a eu dans ce pays ici l'initiative du chef de l'État que lui-même avait lancée de l'Union sacrée. Les gens se sont retrouvés autour d'une table, ils ont parlé, et puis les gens ont adhéré à la vision du chef de l'État. Très récemment, il y a eu le chef de l'État qui avait encore initié les consultations par les billets de monsieur le conseiller principal, Ebérand Kolongele. Les gens l'ont rencontré, les gens ont parlé avec lui. Et donc, si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui demandent à ce que nous puissions dialoguer, je ne sais pas, il s'agit de quel dialogue et sous quel format. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas peut-être d'accord avec notre gouvernance ou notre gestion, eh bien, c'est de leur droit, nous sommes en démocratie. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il ne faut pas que nous puissions être distraits, mais plutôt nous devrons nous lever comme un seul homme pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes et que la guerre qui a eu ce pays puisse terminer. Le chef de l'État n'est pas là comme un attentiste, en train d'attendre, bien entendu, qu'il y ait un dialogue pour que nous puissions finir avec la guerre de l'Est du pays. Le chef de l'État est en train de travailler, d'aimer des maîtres, il est au front, il rencontre les décideurs du monde, il met les moyens pour ce qui est de notre armée, il y a des formations, il y a nos compatriotes, nos hommes en uniforme qui sont, si vous voulez, au front, en train de se battre. C'est cela aussi une participation, bien entendu, significative pour que la paix revienne au pays. Et donc, c'est un peu ça. Très bien. Alors, il y a certaines langues qui pensent qu'après la rencontre, Fayulu Tshisekedi, le président de l'ECD, est pressenti comme futur Premier ministre. L'UDPC Tshisekedi est-elle vraiment prête à céder cela, s'il arrivait que... Bon, je pense que lorsque le président Martin Fayulu a rencontré le chef de l'État, le président Martin Fayulu, le président de l'ECD, lorsqu'il a rencontré le chef de l'État, à ma connaissance, ils n'ont pas discuté des postes ou des fonctions. Ils ont discuté, bien entendu, de la République, ils ont discuté, si vous voulez, de la paix. Il est venu avec ses idées. Et donc, il n'y a pas question de partage des pouvoirs. Bon, nous ne sommes pas encore dans les secrets du roi pour savoir ce qui doit arriver demain, mais plutôt, nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour consolider, bien entendu, les acquis du chef de l'État. Le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, qui dirige des mains des maîtres l'IDPS, eh bien, c'est lui qui est le patron, bien entendu, de l'IDPS aujourd'hui, n'a pas encore parlé d'un quelconque partage du pouvoir, ou soit d'une quelconque idée que M. Fayulu serait pressenti Premier ministre. Et vous savez, la Constitution de la République donne des dispositions constitutionnelles, si vous voulez, pour devenir Premier ministre. L'article 78, on dit, le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire, le chef de l'État choisit un informateur pour que ce dernier puisse arriver à identifier la majorité parlementaire. Étant donné que M. Fayulu n'est pas de la majorité parlementaire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il serait pressenti Premier ministre. Mais et donc, vous savez, je pense sans vous arracher la parole, oui, en parlant du gouvernement d'union nationale, on ne tient plus compte de cette majorité. Si jamais on arrivait à un gouvernement d'union nationale, vous le savez. Je le sais très bien, si jamais le gouvernement d'union nationale est d'application, eh bien, il y a des lois, ou si vous voulez, on doit mettre de côté, juste pour rester dans les cadres du gouvernement de l'Union sacrée. Mais si M. Fayulu serait Premier ministre, je pense que c'est pour travailler pour la République. Mais cette question n'est pas encore discutée. Cette question n'est pas sur la table. Lui-même, j'ai suivi ses communicateurs Epengé et tant d'autres qui disent qu'ils ne sont pas venus pour le poste. Pour les postes. Ils sont venus pour participer, bien entendu, à la construction de notre pays, pour qu'il y ait la paix à l'Est. Et donc, c'est cela que nous retenons. Bon, si, comme on dit,
la politique est dynamique, il peut y avoir une certaine avancée. Bon, Fayulu, peut-être il s'est senti fatigué, il a vu comment est-ce que les hommes et femmes, les peuples sont derrière Félix Tshisekedi. Il s'est dit, Premier ministre, bon, je ne sais pas s'il le sera, mais laissons cette question au chef de l'État. Et à ma connaissance, ils ne sont pas venus pour les postes, selon ce qu'ils ont dit. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez là Félix Kayembe de l'UDPS, un des communicateurs de l'UDPS et du chef de l'État. Le gouvernement cheminois venait de totaliser une année à la tête de la République démocratique du Congo. Félix Kayembe, vous vivez à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous faites aussi des va-et-vient dans le Congo profond. Quelle cote attribuez-vous à ce gouvernement? Et je ne sais pas s'il y a une cote que sur le plan économique, on commence par là. Bon, si le plan parce que économique, vous êtes surtout économiste. Si le plan économique, effectivement, je suis un économiste de formation. Si le plan économique, je trouve que ce gouvernement a vraiment bien travaillé avec le ministre Doudou Famba, qui est le ministre des Finances. On a bien entendu maîtrisé la macroéconomique. Et aujourd'hui, les FMI nous a félicité parce que les finances publiques sont gérées d'une manière tout à fait orthodoxe. Et donc, je pense que du côté économie, eh bien, ce pays est en train de donner le meilleur de lui-même. Que ce soit au niveau des entreprises publiques. Aujourd'hui, les entreprises publiques sont florissantes, en train de maximiser beaucoup des recettes, que ce soit la DGDA, que ce soit la DGRAD. Et donc, je pense que la DGI, n'en parlons pas, et l'Office congolais des contrôles. Et donc, je pense que de ce côté-là, il y a quand même une accalmie. Vous allez même suivre de près que sur toute l'étendue de la République, il n'y a pas de grève comme ça a été autrefois, où les gens étaient impayés pendant 5 mois, 8 mois, 10 mois, 24 mois même. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas cela. Ça montre à suffisance que nous sommes en train de travailler. Et notre économie se porte bien. Les FMI, comme je viens de le dire, nous a félicité du fait que la gestion orthodoxe des finances publiques est démise et d'application. Et donc, nous disons, ça va. Et si vous regardez du côté sécuritaire, c'est vrai, nous avons encore cette agression de ce pays, mais notre armée, sous le commandement du commandant suprême de la police et de la justice et de la police, des militaires et de la défense, est en train de travailler sur Tshisekedi pour que nous puissions arriver, bien entendu, à trouver la paix à l'est du pays. Et donc, moi, je pense que de ce côté-là, nous sommes en train de travailler. Sur les plans éducationnels, eh bien, les enfants étudient encore gratuitement. Je suivais d'ailleurs, 2-3 jours passés, les gens, nos enfants ont été devant leurs épreuves, des tests qu'on appelait examen d'État. Et donc, de ce côté-là, tout va bien. Si les plans diplomatiques, je note avec satisfaction qu'il y a des batailles diplomatiques que nous avions gagnées ici au niveau international, au point où Kigali a séché même dans la réunion de CAC. Vous avez suivi. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, avec Madame Kayikwamba, que je salue en passant, que je félicite, qui fait un bon travail. Et donc, diplomatiquement, nous avions travaillé jusqu'à arriver même au Conseil des Nations Unies, comme membre, bien entendu. Je pense que nous avions travaillé. C'est depuis 1990, sous Mobutu, lorsque nous avions été présents au Conseil des Nations Unies de sécurité. Mais sous Tshisekedi, nous sommes de retour. Je pense que tout ça donne à Félix Tshisekedi une certaine avancée avec le gouvernement dirigé par Mme Soumina. Et donc nous disons, sur les plans économiques, sur les plans sécuritaires, sur les plans éducationnels, eh bien, nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi il y a l'académie sur toute l'étendue de la République, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de dossiers, et seulement l'agression dont nous sommes victimes. Alors, que diriez-vous du programme de 145 territoires, un vaste programme du gouvernement, la RDC, sur son applicabilité, surtout dans le Congo profond? Oui, c'est vraiment un programme ambitieux, c'est un programme élogé. Moi-même, je m'étais déplacé avec le chef de l'État, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, et tant d'autres, lorsque nous sommes partis battre les campagnes pour le chef de l'État. Donc je suis arrivé dans certaines provinces où je trouvais
vraiment des infrastructures. Et quand je pose la question, on me dit c'est pour les comptes de projet des 145 territoires. Et donc moi je me dis, ça a été un bon projet, ça continue à être un bon projet. Il y a des travaux qui se font sur le terrain, bien qu'on n'a pas réalisé les 100%. Et donc, de ce côté-là, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont mal comportées en détournant peut-être les deniers publics, en n'est pas donné le meilleur d'elles-mêmes pour que ces travaux-là puissent être effectifs. Mais au moins, j'ai trouvé certaines infrastructures dans des provinces différentes. Et de ce côté, il faut dire merci, bien qu'on n'a pas eu les 100%. Très bien. Parce que nous parlons de l'an 1 du gouvernement souminois, la personnalité même de la première ministre. Il y en a qui pensent que la ministre des Affaires étrangères est beaucoup plus dynamique que la chef du gouvernement. Vous en dites quoi? Non, vous savez, cher Émile, il faut éviter les conflits. Les gens veulent créer les conflits entre Mme Souminois et Mme Kayukwamba. Toutes deux travaillent pour la République du Congo, que ce soit Mme Souminois, que ce soit Mme Kayukwamba. Chacune d'elles est dans son domaine, voyez-vous. Et celui qui chapeaute ou celle qui chapeaute le gouvernement, c'est Mme Souminois. C'est que pour dire, elle travaille, si vous voulez, sous l'impulsion de Mme Souminois. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons attribuer les victoires diplomatiques celles à Mme Kayukwamba, mais pourtant c'est une question de la solidarité gouvernementale. C'est-à-dire, cette victoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'on ne doit pas seulement l'attribuer à Mme Kayukwamba qui est au front, qui fait un grand travail, mais plutôt nous devrons attribuer cela à toute l'équipe gouvernementale, pas seulement l'équipe gouvernementale, mais aussi bien au peuple congolais que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est avec l'argent des contribuables que Mme Kayukwamba se déplace avec. C'est avec l'argent des contribuables qu'elle arrive, bien entendu, à défendre les pays au niveau international, dans les conseils des nations. Et donc nous disons que cette victoire, c'est une victoire collégiale. C'est une victoire de tous les Congolais et Congolais, parce que nous en méritons. Je ne veux pas, moi, que nous puissions créer un conflit entre Mme Kayukwamba avec Mme la Première ministre, comme je venais de le dire. Elle travaille sous l'impulsion, bien entendu, de Mme Souminois, tous sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, je sais que c'est une question difficile. Est-ce que Félix Kayembe peut relever parmi les membres du gouvernement qui ont excellé au nombre de 5? C'est un exercice difficile que je vous demande de faire pour le téléspectateur qui nous suit. Est-ce que vous pouvez nous relever 5 ministres qui ont distingué? Vous savez, je suis un homme d'État. Je ne serai pas là en train de citer ceux qui ont excellé ou pas, mais plutôt je salue tous les ministres dans leurs portefeuilles, dans les ministères différents respectifs. Chacun a donné les meilleurs de lui-même. Tout le monde. Donc, s'hasarder ici pour dire tel ministre a fait ceci, tel autre n'a pas fait, ça serait moins patriote, ou soit je quitterai ma casquette d'homme d'État. Parce qu'il y a de ces ministres là où on n'entend même pas parler d'eux. Ah, vous pouvez les citer. Félix Kayembe a excusé cette question, on comprend. Alors, on rentre, vous avez parlé du Rwanda, nous avons parlé du Rwanda qui a claqué quand même la porte de cette organisation sous-régionale de la CAC, tout simplement, en train d'accuser la RDC d'influencer les membres de cette organisation, parce que c'est le Rwanda c'était maintenant le tour du Rwanda de gérer cette organisation durant une année, mais on a préféré laisser à la Guinée. Vous dites quoi? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord saluer la politique gouvernementale. Il faut saluer la diplomatie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et si les Rwandais peuvent dire aujourd'hui, comme j'ai suivi M. Kagame, que le Président de la République est arrivé à manipuler la sous-région, il est arrivé à manipuler aussi la communauté internationale, eh bien c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé contre 1000, contre un patriote qui aime son pays, contre un nationaliste, contre un démocrate. Et si Kigali aujourd'hui peut dire ce qu'il dit, je pense que c'est un aveu d'échec, comme je viens de le dire ici. Mais nous saluons la décision, bien entendu,
des pères de cette organisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont au moins compris pour dire nous ne pouvons pas donner la présidence, bien entendu, de cette grande organisation à un pays criminel, à un pays voyou. Vous savez, cher Émile, lorsque nous sommes dans une organisation, il faudra que nous tous nous puissions refléter la bonne image. Nous tous nous puissions refléter la démocratie. Mais lorsqu'il y a des gens comme Kigali, Kagame et tout, Kabila, qui arrivent à violer l'accord international, les lois internationales, je pense qu'il faut assez que les présidents du monde entier puissent se soulever comme un seul homme pour dire niet à M. Kagame. Pourquoi? Parce que celui-ci a violé des lois internationales, l'inviolabilité des territoires nationaux. Les gars est arrivé à violer cela et donc il faut assez qu'il y ait des sanctions. Pour moi, c'est une sanction tout à fait positive pour nous. Que Kigali prenne cela comme une sanction négative, tant pis, mais ce qui est vrai est que c'est un président voyou, c'est un président criminel et à celui-là, il faut cette réponse-là. Alors, que pense Félix Kayembe de la situation sécuritaire dans la partie orientale? Parce que depuis qu'on a fait les communiqués conjoints à Doha entre le gouvernement et la partie rebelle, depuis que l'accord de principe a été signé aux États-Unis, jusque-là sur terrain, rien n'échange. Donc écoutez, vous savez, c'est une question qui date de très longtemps, cher Émile. C'est plus de 30 ans, 40 ans, cette question ici de l'insécurité de ces pays. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République qui s'élève, qui se tient debout pour dire « Niet, je vais moi donner une paix durable aux Congolais et Congolais. » Et donc, ça ne sera pas une paix de quelques minutes. La décision qui est prise au niveau de Doha, ou le processus ou le travail qui s'est fait à ce niveau-là, que ce soit aussi bien entendu à Washington, c'est pour que nous puissions trouver une bonne question, une bonne solution, un bon résultat. À ce que je sache est que l'administration Trump a demandé, bien entendu, je dis bien a demandé à tous les rebelles qui sont à la partie orientale de pouvoir quitter le sol congolais d'ici paix. Mais s'il arrivait qu'ils ne puissent pas quitter, eh bien, il y aura une autre intervention au niveau international où ça doit les contraindre de quitter le sol congolais. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important, malgré les résolutions des Nations Unies qui demandaient le retrait du Rwanda et de ses hommes. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a toujours été fait. Est-ce que vous pensez que Kagame écoute quelqu'un et peut écouter quelqu'un dans ce monde? Et je pense que Kagame finira toujours par écouter. Il a déjà écouté Félix Tshisekedi parce que lui-même dit que Félix Tshisekedi est arrivé à manipuler, que ce soit la communauté internationale ou la sous-région. Il finira par écouter. Vous savez, la force c'est la loi. Lorsque il y aura une intervention internationale et une intervention nationale, Kagame risquerait d'être arrêté et transféré bien entendu à la Cour internationale, à la CPI, pour les crimes qu'il est en train de commettre au pays. Et donc moi je pense que de ce côté-là, il n'y a pas à craindre du fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de travailler des mains de maître pour que nous puissions mettre fin à la guerre à l'est du pays. Nous y arriverons. Kagame finira par fléchir et c'est pour très bientôt. Tenez. Intellectuel que vous êtes aussi le coordonnateur de votre association là. Je suis le coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, Diac en cycle, dont fait partie mon ami Trésor Batouseke. Et nous dirigeons cela des maîtres et maîtres. Et merci de m'avoir rappelé. Nous sommes aujourd'hui en 5 provinces. Très bien, 5 provinces. Comment, en tant que coordonnateur de cette structure, comment est-ce que vous réagissez en rapport avec ce fait d'actualité, Christian Bossembe du CESAC, qui a donné quelque chose que tout le monde, tous les professionnels et médias sont en train de décrier, ne plus traiter, recevoir les cadres du PPRD, le recevoir, leur accorder la parole dans nos émissions, dans les maisons de presse, décortiquer les informations en rapport avec l'ancien président de la République. Vous réagissez comment? Et je tiens d'abord à dire que c'est faux. Parce que lorsque Christian Bossembe est passé
à l'Assemblée nationale. Le Congo, c'était bien avant. Ouais. À l'Assemblée nationale, il a dit que ce n'est pas l'esprit de la lettre ou de sa communication par rapport à cela. Et aussi, il fallait qu'il y ait une plénière, bien entendu, au niveau de ces sacs pour qu'ils puissent en décider. Bon, pour moi, je pense qu'il ne faut pas être mi-raisin, mi-ange. Ici, il s'agit de la nation et les décisions qui sont prises au niveau de certaines organisations nationales tout comme internationales pour stopper, bien entendu, la rébellion, je pense que, ou soit l'incitation à la haine, je pense que ce sont des bonnes décisions. Pour moi, je ne condamne pas Christian Bossembe, il a fait que son travail, mais malheureusement, il a été mal compris par certains compatriotes. Voilà pourquoi, lorsqu'il a été invité à l'Assemblée nationale, il a eu à éclaircir la lanterne des honorables députés. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Mais il ne faut pas que nous, Congolais, nous puissions relayer, bien entendu, les activités de ce monsieur Kabila qui a ce pays avec les Nanga et avec tous ces gens-là. Sinon, ça serait faire la publicité des rebelles, ça serait faire la publicité de nos adversaires du pays. Mais il faut que nous puissions être conscients de ce que nous sommes en train de relayer, de ce que nous sommes en train de publier, c'est le plus important. En disant, non, faire la publicité, tout le monde le sait, on ne peut pas faire quand même la promotion d'une rébellion dans notre pays, mais traiter l'information de façon objective, comme les professionnels et les médias le font. Mais écoutez, lorsque vous traitez l'information, ce n'est pas pour que vous puissiez rester avec ça dans votre maison. C'est pour que vous puissiez exposer ça sur la place publique. Lorsque Kabila reçoit certains compatriotes par pair, parce qu'ils se disent que si nous ne puissions pas nous y rendre, on risque de nous faire du mal, et que vous puissiez rediffuser cela. Lorsque Kabila essaie d'attaquer les régimes, vous mettez cela sur la place publique, je pense que c'est aussi faire la publicité de ces gens-là. Donc, je pense qu'il y a des questions que vous devrez traiter et il y a des questions que vous ne devrez pas traiter pour que la population puisse consommer cela. Très bien, on va passer, mesdames et messieurs, on continue. Nous attendons toujours vos réactions sur les numéros qui est affiché là. C'est le 082 0079 941. Invité Félix Kayembe, cadre et communicateur de l'UDPS. Félix Kayembe, l'actualité oblige. Constant Moutamba et la justice, ça fait jaser. Et les procureurs, après la Cour de cassation, ça fait jaser. En tant que jeune que vous êtes, Constant Moutamba, jeune qu'il est, qui a accédé quand même à un poste élevé, pas n'importe lequel, ministre de la Justice, les gardes des Sceaux de la République démocratique du Congo, cité dans les dossiers sales. Moi ici, je ne vois pas, je ne le condamne pas non plus, mais le fait seulement qu'il soit cité dans les dossiers sales des détournements. Est-ce qu'on peut toujours continuer à faire la confiance à la jeunesse? Mais écoutez, on ne peut pas refuser de responsabiliser la jeunesse parce qu'il y a un problème précis de Constant Moutamba. Et Constant Moutamba jouit encore de la présomption d'innocence aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore établi les faits si réellement il y a eu détournement ou pas. Et donc, moi je pense que ce n'est pas un problème où nous devons individualiser, comme pour dire les jeunes n'ont pas droit à travailler ou soit à gérer certaines institutions. Il y a des jeunes qui se distinguent positivement, il y a des jeunes qui sont bien entendu au service de la nation, mais ici, il ne faut pas que nous puissions, nous, rester distraits par rapport à cette question-là. Moi, je pense, mon cher ami, la question de Constant Moutamba, moi-même étant imprenant en droit, j'ai fait les droits aujourd'hui, c'est une question qui est au niveau de la justice. Il faut que nous puissions laisser la responsabilité, celle de la justice, d'établir les droits et que les droits soient dits. Si jamais il arrivait que l'on puisse confirmer les griefs qui sont soulevés, eh bien, les droits seront dits. Mais si Moutamba a ses moyens de défense, parce que hier j'ai suivi qu'il a réquisé, bien entendu, les procureurs, je crois, avec les juges qui sont sous sa juridiction, sous son pouvoir, pour dire que c'est une question que l'on traite avec une certaine partialité. Pourtant, le droit doit être dit d'une manière tout à fait impersonnelle, comme vous le savez. Et donc, je pense que nous allons voir comment ça va évoluer. Je suis du côté de la République, je suis du côté valeurs républicaines, et donc que les droits soient dits, et nous allons commenter après. Est-ce qu'on doit encore politiser cette affaire de Moutamba? Politiser comment? Si c'était question de politiser
Politicien Parce comment? qu'il y en a qui pensent que ça devient politique. On est jaloux de lui, on l'en veut parce qu'il a des ambitions de devenir en 2028 candidat président de la République. Qui politise maintenant? C'est à vous de répondre à ma question. Non, vous avez posé la question, c'est-à-dire que vous avez une moitié de la réponse. C'est moi qui vous pose la question. Non, écoutez, les créateurs ne doivent pas quand même avoir de la jalousie à sa créature. On peut passer à autre chose. Les créateurs ne peuvent pas avoir de la jalousie? Là, les créateurs, c'est le peuple. Prenez comme vous voulez. Voilà, on continue avec notre invité, Félix Kayembe de l'UDPS. Il y a des questions qui vous ont été posées la dernière fois dans votre passage sur À vous de juger en parlant de l'UDPS. La question est celle-ci. Comment est-ce que vous continuez à vivre avec deux UDPS Tshisekedi? Écoutez, nous n'avons pas des UDPS Tshisekedi. Nous n'avons qu'une seule UDPS qui est dirigée des maîtres par l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba. C'est l'IDPS dirigé par l'honorable Kabouya qui est reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, dire qu'il y a des IDPS aujourd'hui, c'est faire chiffon. Je pense que vous faites allusion à M. Bizibou. M. Bizibou, c'est un troubadour. Et donc, il ne faut pas que vous puissiez lui donner beaucoup de crédit. Et donc, parlons de l'IDPS de Tshisekedi et non l'IDPS c'est Bizibou. Nous n'avons qu'une seule IDPS qui est dirigée par Augustin Kabouya parce que lorsque nous sommes partis au congrès en Andayala, c'est lui que l'on avait responsabilisé comme président en intérim et secrétaire général de l'IDPS qui devait engager alors l'IDPS auprès des CIRS, c'était l'honorable Augustin Kabouya qui est là encore jusqu'aujourd'hui. Parler de Bizibou, c'est vouloir parler de quelque chose qui n'existe pas. Il faut dire que Bizibou n'existe pas comme président de l'IDPS ou tout comme secrétaire général, mais plutôt Bizibou est secrétaire général adjoint. Je dis bien secrétaire général adjoint. Alors, parce qu'une autre personne a posé la question, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Nous sommes arrivés là par la haine viscérale des troubadours du camp de l'axe du mal de Bizibou. Parce que certains d'entre eux n'étaient pas nommés ministres et d'autres n'étaient pas vice-premier président de l'Assemblée nationale, d'autres n'étaient pas nommés directeurs généraux des entreprises. Voilà d'où est née la haine viscérale. Je pense qu'à un certain moment, il faudra assez que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que l'honorable Augustin Kabouya a fait à l'IDPS? Tenez, l'honorable Augustin Kabouya a au moins, sous son leadership, donné à l'IDPS, par son travail de titan, tout travail remarquable, 150 députés nationaux, autant de députés provinciaux, des permanences achetées par-ci par-là, rénover la permanence des 11e RI. Il a fait que nous puissions avoir les bureaux définitifs, bien entendu, de l'Assemblée nationale. Il a fait que nous puissions avoir les bureaux définitifs de du Sénat. Et donc, de ces côtés-là, c'est le meilleur des secrétaires généraux que l'IDPS puisse avoir. Mais si aujourd'hui il y a des gens, tout simplement parce que ces derniers n'ont pas été nommés dans un ministère, n'ont pas été nommés comme mandataires, tout comme vice-premier président de l'Assemblée nationale, et qu'ils puissent s'élever contre Augustin Kabouya, c'était une peine perdue. Vous n'avez qu'à voir lorsque le secrétaire général Augustin Kabouya convoque des matinées politiques, comment est-ce les combattantes et combattants y répondent massivement. Mais de l'autre côté, eh bien, il n'y a rien de consistant. Je parle avec certaines personnes qui sont avec lui, qui rentrent déjà au parti. Combien de gens rentrent à la permanence, à la 11e RI pour dire, nous sommes avec Augustin Kabouya. Parce que Augustin Kabouya est dans la légalité statutaire. Il ne faut pas suivre des troubadours, les oiseaux de mauvaise odeur. Alors, la dernière question, est-ce que vous ne trouvez pas que, comme l'UDPS est divisé et que le chef de l'État, qui est l'autorité morale de ce parti, est dans les capacités de mettre la paix, comment saura-t-il gérer la République démocratique du Congo qui est en guerre?
comment saura-t-il gérer la République du Congo au moment où il est en train de gérer la République du Congo? Bon, je comprends peut-être que la volonté majoritaire du peuple congolais, c'est de voir Tshisekedi au-delà de 2030-2040. Moi, je comprends le téléspectateur. Ah oui, bon, je réponds, s'il vous plaît, cher Émile. Moi, je ne te réponds pas, je réponds aux téléspectateurs. Les téléspectateurs veulent voir, ou les peuples veulent voir, ou la population veut voir Tshisekedi au-delà de 2030. Maîtriser. Ça, je note. Mais on veut aussi voir le chef de l'État maîtriser d'abord son parti politique. Mais il la maîtrise. Il n'y a pas qu'à mettre la paix et le calme. Lorsque ces gens-là, des troubadours, se sont retrouvés à Sainte-Anne, le lendemain, le VPM de l'Intérieur avait appelé le président de la République pour lui demander s'il pouvait entériner cela. Je vous ai dit ça la fois passée. Le chef a dit, n'entérinez rien parce qu'ils sont dans l'irrégularité. Et aujourd'hui, si vous me posez la question pour dire qu'il y a les troubles, non, il y a l'axe du mal qui crée des soubresauts. Mais l'UDPS continue à fonctionner sans aucune inquiétude. L'UDPS continue à fonctionner sans aucun problème. C'est le plus important. Et nous sommes en train de nous préparer pour consolider, bien entendu, les acquis du chef de l'État. Nous sommes en train de nous préparer pour que les partis soient, encore une fois de plus, redynamisés davantage et attendre les challenges à venir. Et donc, s'il y a des gens qui sont là pour saper l'image des membres de l'UDPS, nous ne sommes pas prêts à participer à cette messe-là qui n'est pas une bonne messe. Alors, peut-être la dernière question sur ce chapitre. Le ministre, le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui est un cadre de l'UDPS, comment n'arrive-t-il pas à maîtriser cette histoire? Parce que si c'était un autre parti, on aurait déjà vu des arrêtés et des suspensions. Du camp que vous qualifiez du camp du mal, qui n'est pas dans la légalité. Le jour que vous serez en face du VPM Jacques Chabani, posez-lui la question. Posez cette question. Pourquoi il n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son secteur en ce qui concerne les conflits ou soit malentendus qui se passent au sein de l'UDPS? Parce qu'il avait déjà la réponse du chef de l'État. Très bien. Alors, il y en a qui réclamaient l'intervention de Christian Bossembe du côté des Top Congo. Nous avons l'intervention. On va suivre, après on continue parce qu'il nous reste encore 17 minutes. Combien? Nous ne vous avons pas interdit de citer les noms de l'ancien président. Sinon, moi-même, je ne l'aurais pas fait. Citez les noms de M. Kabila. Réfléchissez comme vous pouvez. Défendez les bonnes causes comme vous pouvez. Ce que nous défendons, c'est l'apologie du crime. M. Innocent Olenga n'est tombé pas dans le piège de ceux qui veulent manipuler l'information. Ils veulent tordre le sens de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer les noms de Kabila. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer, il ne fallait pas réfléchir sur M. Kabila. J'ai simplement dit qu'il faut abolir dans notre esprit l'idée de l'apologie du crime. C'est tout ce qu'on a dit. Il faut éviter l'apologie du crime, il faut éviter la banalisation de ce qui s'est passé, diffuser ces manifestations, diffuser ces interviews, diffuser ces réflexions. Lui, M. Kabila, la personne, il faut ne pas le faire. Mais les autres peuvent le faire. Les Congolais peuvent le faire. Et nous avons dit, les membres du PPRD, le cadre du PPRD, en tant que membres du PPRD, ne peuvent pas passer puisque leur parti est suspendu. En Allemagne, les membres du parti nazi ne peuvent pas passer dans un média allemand. En Russie, les membres du parti, un monsieur qu'on appelle Alexis, il faut que les gens se cultivent, n'a pas eu droit à la parole pendant un moment. On va dire non, la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Mais Donald Trump, lui qui n'a même pas été traité de rebelle, mais puisque Donald Trump avait intentionnellement laissé les gens détruire le Capitole, mais Donald Trump a été banni par certains médias. Donc le problème ici, il faut prendre la gravité de la question. Nous ne vous avons pas interdit de citer les noms de l'ancien président. Sinon, moi-même, je ne l'aurais pas fait. Citez les noms de M. Kabila. Réfléchissez comme vous pouvez. Défendez les bonnes causes comme vous pouvez. Ce que nous défendons, c'est l'apologie du crime. M. Innocent Olenga n'est tombé pas dans le piège de ceux qui veulent manipuler l'information. Ils veulent tordre le sens de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer les noms de Kabila. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer, il ne fallait pas réfléchir sur M. Kabila. J'ai simplement dit qu'il faut abolir dans notre esprit l'idée
de l'apologie du crime. C'est tout ce qu'on a dit. Il faut éviter l'apologie du crime, il faut éviter la banalisation de ce qui s'est passé. Diffuser ces manifestations, diffuser ces interviews, diffuser ces réflexions. Lui, M. Kabila, la personne, il faut ne pas le faire. Mais les autres peuvent le faire. Les Congolais peuvent le faire. Et nous avons dit, les membres du PPRD, le cadre du PPRD, en tant que membres du PPRD, ne peuvent pas passer puisque leur parti est suspendu. En Allemagne, les membres du parti nazi ne peuvent pas passer dans un média allemand. En Russie, les membres du parti, un monsieur qu'on appelle Alexis, il faut que les gens se cultivent, n'a pas eu droit à la parole pendant un moment. On va dire non, la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Mais Donald Trump, lui qui n'a même pas été traité de... Vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de... Voilà, je pense que vous avez suivi de précision. Ça, ce n'est pas l'extrait de l'émission de Top Congo, mais de la Radio Kapi. Ici, le président du CESAC a été beaucoup plus explicite. Hein, et il a été vraiment beaucoup plus explicite. Et ce n'est plus ce qu'il avait dit du côté de Top Congo. Et bien, je pense que tous les professionnels des médias ont écouté, parce qu'il y avait des gens qui avaient peur même de citer les noms de Joseph Kabila dans le plateau. Ici, nous avons eu des invités qui avaient même peur de citer les noms pour ne pas voir un Télé7 fermé, alors qu'il a quand même clarifié la chose. Je pense que Félika Yembe n'a rien à commenter, l'information est claire. C'est clair, c'est comme ça que je le disais ici. Les gens avaient mal compris, mais lorsque le président Christian Bossembe était devant l'Assemblée nationale, eh bien, il a parlé de la même façon. Donc je n'ai pas à commenter, à chacun de nous de tirer une leçon. Très bien. On va terminer, Félika Yembe, il nous reste 3 minutes seulement. L'actualité oblige le passage du VPM des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, à travers le média. Vous avez suivi ça? Il a parlé de la vie de Joseph Kabila Kabongé, qui n'était pas le fils de son père, comme nous le savons, c'est-à-dire le Mouzet Laurent Désiré Kabila. Vous avez suivi ça. En tant qu'analyste que vous êtes, étudiant et chercheur, est-ce qu'aujourd'hui, parler de la paternité d'un ancien chef d'État, vraiment ceux de l'actualité? Écoutez, moi je pense que Jean-Pierre Bemba, d'abord c'est un homme d'État. Et celui-ci a travaillé avec M. Kabila. Ça, il faut le noter. Kabila a géré ce pays a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et parler d'un ancien chef de l'État, si c'est de l'actualité, mais cet ancien chef de l'État n'est pas dans une brousse en train d'étudier des voies, je ne sais pas quoi, ou soit dans une bibliothèque ou dans une maison en train de conseiller. Mais cet ancien chef de l'État est dans une zone occupée par les rebelles et lui avec les rebelles. Et donc on doit parler de lui. On doit parler de lui en ce net moment. Alors, il nous reste 2 minutes, on termine. Est-ce que vous avez quelque chose que vous devriez dire que vous n'avez pas encore dit? Je demande à ce que toute la population congolaise puisse être derrière les chefs de l'État et que nous puissions soutenir notre chef, parce qu'on n'a pas besoin de troubles dans notre pays. Pour ceux qui parlent des dialogues, nous sommes les Congolais, nous sommes des Bantous. C'est au chef lui-même de voir l'ampleur de la question qui lui est posée ou de la demande, et c'est nécessaire pour que nous puissions avoir le dialogue ou pas. Mais le plus important ici, c'est la victoire que le gouvernement congolais, sous le leadership du chef de l'État lui-même, est en train d'emporter au niveau international. Et donc moi je me dis, c'est une question où nos compatriotes doivent se donner à ce que le chef de l'État puisse aller jusqu'au bout de sa mission et que nous ayons la paix dans notre pays. À l'IDPS, je demande la paix et que les gens évitent, bien entendu, les faux bruits, les fausses accusations, comme nous en avons vu dernièrement ici, que toutes les filles et fils de Tchétché Sekedi en Moulumba puissent se retrouver, bien entendu, à la permanence pour soutenir la vision du chef de l'État sous le leadership éclairé de l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. Et aux Quinois et Quinois de bien se comporter. Et nous dénonçons aussi les braquages que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la ville. Je pense qu'il faut assez que la police puisse être éveillée, vigilante, et que la police puisse faire son travail. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater que cela se passe
sous la barbe des Congolais et Congolais. Et on laisse les gens emporter l'argent, emporter les biens et partir comme ça. Les gens qui ont une arme. Non, écoutez, il y a toujours moyen de maîtriser cela. Et vous allez voir, la moto est là-bas, et 2-3 personnes en train de décréer les gaffes. Et donc, il y a moyen de maîtriser cela et de neutraliser ces gens-là. Très bien. Nous demandons que nous puissions être vigilants. Nous dénonçons tout ce qui n'est pas démocratique. Nous voulons que le peuple comprenne que nous sommes dans une nation et tous derrière le chef de l'État pour en finir avec la guerre à l'est du pays. Mesdames et messieurs, c'était là Félix Kayembe, vous venez les suivre, Tata Mapassa comme on l'appelle toujours. Nous saluons sa chère et tendre épouse. Je salue Madame Karim et mes deux enfants. Protège. Voilà, merci. On se retrouve prochainement. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez branchés sur les antennes de la télé républicaine. Je vous retrouve demain. Au revoir. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger.